Bonjour. Alors, Rabbi Yosef, il me rappelle de votre exprimer pourquoi le passage entre Bnei Maron et Bnei Matatron, Kol Bayolam Ovrim Lefanav, comme dans Rosh Hashanah, on dit Kol Bayolam Ovrim Lefanav que Bnei Maron, que toutes les créatures elles passent devant Kadosh Baruch Hu comme Bnei Maron, comme Bnei Maron. Alors, la Gemara dans Yevamot, page 16, elle nous dit c'est quoi? Il y a un prince du monde qu'on appelle, qui dit un verset, qui dit Na Raiti Gamzakanti. J'étais un adolescent, je suis devenu un sage. Qui c'est ce Sarah, le prince du monde? Le Tosot là-bas dans Yevamot, dans le traité de Yevamot, il nous dit c'est Matatron. Et le Harizal, il nous explique que Matatron, en fait, c'est Maron sans les deux têtes. Tête et tête en hébreu, ça fait 18. Tête, c'est 9, 2 fois 9, 18. Donc 18, c'est la vie. 18, c'est la valeur numérique de la vie. Et donc, en fait, comment? Du mot chai, exactement. Et donc, en fait, c'est le passage. Chai, c'est la vie. Chai, c'est 8 et 10, ça fait 18. Donc le passage de Bnei Maron à Bnei Matatron, c'est le passage obligatoire du jour de Rosh Hashanah. On arrive Bnei Maron sans la vie, sans les deux têtes, et on devient Bnei Matatron avec les deux têtes. Maintenant, la question qu'on a posée hier, c'est quoi la vie? C'est par le fait de faire de rentrer dans Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu me juge tout seul et il me donne cette connexion avec la vie. Mais pour qu'il me la donne, cette connexion avec la vie, il faut que moi, je puisse réaliser ce cadeau énorme qu'est la vie. Et c'est quoi ce cadeau-là, Rabbi Yosef? C'est quoi? Comment faire pour réaliser que la vie c'est un cadeau? C'est facile à dire. Voilà. Et tout le monde sait la vie c'est un cadeau. Parce que oui, regardez, les gens sont malades, on a fait des confinements pendant des mois et des mois pendant toute l'année dernière, et on continue d'ailleurs aujourd'hui. Pourquoi? Pour la vie. Mais c'est quoi la vie? Qu'est-ce qu'on fait de cette vie qu'il nous donne? Il donne un cadeau, et nous, on le laisse passer, on arrive à 80 ans, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Là, je vais vous dire. C'est Rav Obluk qui ramène ça, mais je vais vous le dire sans lui. C'est dans Alishour Bet. Il ramène un pasouk, un verset, regardez, à la fin de Acharemot. Acharemot, c'est dans le livre de Vaïkra, le Lévitique. Ça on dit, non? Et dans le livre de Vaïkra, à la fin de Acharemot, le texte il dit comme ça, il y a un verset qui dit Ushmartem et rokotai et mishpatai, vous garderez mes lois et mes préceptes. Ushmartem et rokotai, je vous le dis exactement. Ushmartem et c'est à la fin de Acharemot, à la fin du 5e chapitre, la 5e montée de Acharemot. Ushmartem et rokotai et mishpatai, vous garderez mes préceptes et mes lois. Va sitem otam ha adam, et vous l'homme, vous allez les faire, ces lois et ces préceptes, vous allez les faire, vous allez les pratiquer, les accomplir. Vechai bahem, vous allez les vivre. Ani Hashem, je suis Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Lui, Rav Obluk, il explique. Il dit, la notion de chayut, chay, c'est toujours lié à Ani Hashem. Ani Hashem, si vous voulez, c'est une prise de conscience de la présence du divin. Et la présence du divin, elle est liée à la vie. Quand vous prenez conscience que le divin est là, vous commencez à vivre. Là, vous vivez. C'est-à-dire, si vous ne voyez pas le divin, la vie, c'est pas une vie. C'est ça qui veut dire le texte. Mais c'est pas ça que je veux dire maintenant. Mais juste pour vous dire, il y a une connexion toujours dans les textes. Quand le texte dit Ani Hashem, je suis l'éternel. C'est si vous voulez, je suis l'éternel, votre Dieu. C'est Dieu, il nous dit ça pour nous dire vis ça, vis que tu es, je suis l'éternel, ton Dieu. Vis ça. Alors, il nous dit comme ça. Donc, on va essayer de comprendre. C'est quoi la vie? Il nous dit, la question que je vais vous poser, c'est la suivante. Vous garderez les préceptes et les lois et les mitzvot, vous les ferez et vous les vivrez. Attends, mais si je les fais, je les vis, qu'est-ce qu'il y a entre faire et vivre? Qu'est-ce qu'il y a différent entre faire les mitzvot et vivre les mitzvot? C'est exactement pareil. Mais non. Le texte de la Torah, c'est le Ramban, Nachmanide qui est dans ce pshat-là. Il dit, on peut faire les mitzvot et pas les vivre. Et la plupart des mitzvot qu'on fait, on ne les vit pas. C'est quoi faire et vivre? Faire les mitzvot, mettez les tefilines, mettez les tefilines. Le vivre, c'est-à-dire pendant que je mets les tefilines, je vis l'instant présent. Je le vis. Ça veut dire, la plupart d'entre nous, on ne vit pas l'instant présent. Qu'est-ce qu'on fait? Quand on fait quelque chose, on pense à autre chose. Vous êtes au travail, vous pensez à votre femme. Vous êtes avec votre femme, vous pensez au travail. Vous êtes à Rosh Hashanah, vous pensez quand est-ce que ça va finir. Comment je vais faire la soukha. Vous êtes à Soukot, vous allez penser comment je vais faire après le travail. Comment je vais reprendre le travail. Ça s'appelle ne pas vivre. La plupart d'entre nous, on est comme ça. On ne sait pas vivre. Vivre, c'est quoi? C'est quand vous êtes quelque part, quand vous faites quelque chose, vous vivez ce que vous faites. C'est un enseignement du Ramban qui est énorme. Énorme. Énorme, Rabbi Yosef.
Ça veut dire que si vous prenez conscience, quand vous mettez les tefilines, que vous vivez cet instant-là, là, ça s'appelle vraiment vivre. Quand Akadosh Baruch Hu nous dit, je vais vous redonner la vie, c'est ça qu'il veut dire. Vous voyez, quand par exemple, je fréquentais Rav Wolbe, ou Rav Ovadia Yosef même, quand je leur parlais, ils étaient avec moi. Vous avez remarqué que des fois, quand vous parlez à des gens, ils regardent ailleurs. Vous avez remarqué? Vous leur dites quelque chose, ils sont ailleurs. Et quand ils pensent à d'autres choses. Et quand ils vont parler à d'autres gens, ils vont penser à vous. Ils vivent jamais ce qu'ils font. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Les Chachamim, ils nous disent dans les textes, ils nous disent que quand un vrai Talmid Chacham, c'est quelqu'un qui est tout le temps en train de penser sur l'étude. Il est tout le temps en train de réfléchir sur l'étude qu'il fait en ce moment. D'accord? Mais ça, c'est un niveau énorme. Moi, mes élèves, je leur dis de ne pas faire ça. Ils vont devenir fous s'ils font ça. Je leur dis, quand vous étudiez, vous étudiez. Vous pensez à ce que vous étudiez. Vous êtes sur Rashi, vous pensez à Rashi. Vous êtes sur Tosfot, vous pensez à Tosfot. Quand vous mangez un poulet, vous pensez au poulet. Vous faites un kiff dans le poulet. De la même façon que quand vous faites Tosfot, vous kiffez le Tosfot. Quand vous mangez le poulet, vous kiffez le poulet. C'est comme ça qu'il faut vivre. C'est ça, vivre. Tu prends vous voyez, ce n'est pas, moi, je vous donne un exemple. C'est exactement la différence comme boire un Coca-Cola et boire du vin millésime. Coca-Cola, vous le buvez. Même le Coca-Cola, on devrait le boire que du vin. Mais quand vous prenez du vin, vous le buvez. Les grands connaisseurs de vin, ils ne prennent pas le vin, ils le boivent comme un verre d'eau. Ils le bougent. Ils regardent la robe, ils regardent la couleur, ils sentent l'odeur. Et après, ils le goûtent. C'est comme ça qu'il faut vivre la Torah, les mitzvot. Il faut apprendre à les vivre. Apprendre à vivre l'instant présent. C'est ça, prendre conscience du cadeau que Akadosh Baruch Hu t'a donné, qu'on appelle la vie. Ça, vivre. Vivre, c'est vivre chaque instant. C'est pas laisser passer les années. Vous voyez, je vais vous raconter une histoire. Vous savez, je suis en train d'écrire un livre sur mon enfance. Et bien, il y a une période où j'étais par exemple à la yeshiva à Paris. On crée une yeshiva. Avec un rav, on crée une yeshiva. C'est au tout début. Eh bien, je vous assure, il n'y a pas une seconde que j'ai oublié de ces moments-là. Parce que j'étais conscient que je faisais quelque chose d'important. Par contre, il y a des années qui passent entières, on se rappelle de rien. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas vraiment vécu dans le moment. Quand on dit Avram, Obirech Avram Bakol, qu'Avram il a vécu Bakol, c'est-à-dire que chaque instant de vie, il a vraiment vécu. Il n'a pas juste été passif, il a traversé la terre pendant cette période où il était vivant. Non, il a vécu chaque instant. Obirech et Avram Bakol. Chaque instant, il l'a béni. Vous voyez? C'est intéressant pour un demain.